instant aromathérapie. On se retrouve comme chaque mois dans la forêt pour parler d'une huile essentielle. Aujourd'hui, on va parler du Palmarosa. C'est la plante en huile essentielle que vous avez choisie sur les réseaux sociaux lors du vote. Pour ceux qui avaient choisi le tea tree, il est arrivé en deuxième position, donc ne vous en faites pas, je ferai la prochaine vidéo sur le tea tree. Le Palmarosa fait partie de la famille des poacées. On le trouve uniquement en Inde et en Asie. Il pousse à l'état sauvage, dans les fleuves asséchés, les endroits très secs. C'est un peu comme une grosse touffe d'herbe de 1 mètre à 3 mètres de haut. Pour la distillation, on va uniquement utiliser la partie aérienne de la plante. Ensuite, le Palmarosa a un tropisme peau. Donc, souvenez-vous, la dernière fois, j'avais expliqué ce que c'était le tropisme. Donc, c'est vraiment l'endroit du corps où la plante aime travailler. Donc là, elle excelle vraiment sur les problèmes de peau, genre boutons, acné, etc. Pour les contre-indications du Palmarosa, il est utérotonique. Ça veut dire qu'il va stimuler les contractions utérines, donc jamais chez une femme enceinte, mais il va être utile lors de l'accouchement. Et ensuite, il peut être légèrement dermocaustique, ça veut dire qu'il va légèrement agresser la peau. Voilà pour les propriétés physiques de l'huile essentielle de Palmarosa. Donc lorsqu'on l'applique sur la peau, elle sera antivirale, antifongique, antibactérienne. Donc c'est vraiment un super désinfectant. Moi j'ai toujours une petite fiole à la maison à portée de main. Donc pour tout ce qui est plaies, vous pouvez mettre directement quelques gouttes dessus même si ça saigne. Elle va être aussi utile pour désinfecter les surfaces, les chaussures, etc. Elle va également être utérotonique, c'est-à-dire qu'elle va stimuler les contractions utérines. Ensuite, elle va être un rééquilibrant de la flore intestinale. Donc, souvenez-vous, quand j'avais parlé des huiles essentielles de cannelle et des gastro-entérites, souvent, à la fin de la maladie, c'est bien de rééquilibrer notre flore intestinale. Donc, le Palmarosa va vraiment aider pour ça. Ensuite, elle va être un régulateur de sébum. Donc, comme je vous disais, elle a le tropisme peau. Elle adore travailler sur la peau. Donc, pour tout ce qui est acné, petits problèmes de peau, vous pouvez soit appliquer juste une goutte au bout du doigt sur le bouton, soit peut-être la mélanger à une crème de jour, une crème de nuit et la mettre sur le visage. Et puis, ça va peut-être picoter un petit peu, mais ça va vraiment éliminer ces boutons et puis réguler le sébum. Ensuite, elle va être quand même anti-stress et puis elle va être utile aussi lors de brûlures et de coups de soleil. Pour les propriétés psycho-émotionnelles de l'huile essentielle de Palmarosa, c'est-à-dire lorsque vous utilisez en diffusion, que vous respirez simplement la fiole, c'est une huile qui va nous apporter vraiment l'énergie de la mer, de la terre-mère. Donc elle va vraiment bien aider lors de discordes, par exemple mère-enfant, ou même en tant qu'adulte. Elle va vraiment apaiser la relation et aider à la changer. Ensuite, elle va nous aider à comprendre le rôle de la maternité. Elle va nous aider à mieux comprendre ce que signifie d'être mère et la dynamique de la relationnelle avec une mère. Elle va aider également à nous déculpabiliser. Elle va nous rendre plus doux. Elle va calmer et tranquilliser lors de conflits de loyauté, c'est-à-dire par exemple lors d'un divorce. Elle va nous aider également lors de situations où l'on se sent coincé, où on ne sait pas quoi faire. Elle va nous aider à surmonter le besoin d'être parfait. Elle va apaiser le système nerveux également. L'huile essentielle de Palmarosa va également nous aider à aimer notre corps dans sa totalité et nous aider à comprendre la raison pour laquelle nous sommes ancrés dans la matière et nous aider à la vivre pleinement. Voilà, si vous avez des questions encore sur le Palmarosa, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Nous, on se retrouve dans quelques semaines pour parler du tea tree, puisque c'est la plante que vous avez choisie en deuxième lors du vote. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et puis profitez bien du printemps. À tout bientôt!